Les écoliers feront leur rentrée demain. Ils étaient précédés aujourd'hui par leurs professeurs. Kamel Kaptan entre au conseil d'administration de la future Fondation pour l'Islam de France, une obligation selon lui. Enfin, c'est parti pour le chantier du site du Puiseau à Vénissieux qui accueillera 2 grandes enseignes commerciales. Allez, direction la photo. En avant. Qui dit rentrée dit forcément photo de classe. Alors que les élèves retrouveront les bancs de l'école jeudi, ce matin c'était déjà l'heure de la reprise pour les enseignants du collège Paul-Éluard à Vénissieux. C'est bien d'avoir une photo qui immortalise notre entrée dans l'établissement. C'est important pour tout le monde, pour les anciens comme pour les nouveaux, je pense. Et comme Mathilde, toute nouvelle titulaire, ils sont une vingtaine cette année à effectuer leur première rentrée dans ce collège classé REP+. Des nouveaux qui devraient normalement trouver rapidement leur marque grâce à un dispositif d'accueil proposé depuis tout juste un an dans l'établissement. Ils peuvent arriver avec certaines craintes et nous, tout notre rôle, c'est de les rassurer, de travailler vraiment en équipe, de les accompagner. Voilà, on ne va pas trouver des solutions à leur place, on ne va pas faire cours à leur place. C'est rassurant de voir que l'équipe autour de nous est là pour nous accueillir et nous permettre de bien débuter notre première année ici, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Des questions notamment autour de la réforme des collèges qui entre en application dès cette rentrée. Nous avons bénéficié d'un temps de concertation l'année dernière que nous avons mis à profit pour préparer cette réforme. Alors aujourd'hui, tout est prêt. Il va s'agir bien entendu de la faire vivre, que ce soit pour l'accompagnement personnalisé, le nouveau livret scolaire, le nouveau brevet, mais également les EPI. 670 élèves sont attendus pour cette rentrée au collège Paul-Éluard, près de 61 000 dans le Rhône. Violente agression pour des cigarettes. Tôt hier matin au terreau, un jeune de 19 ans a reçu un coup de couteau dans le dos lors d'une bagarre qu'il a opposée à 2 individus. Ces agresseurs de 31 et 35 ans ont été arrêtés et présentés aujourd'hui au parquet. Les jours de la victime ne sont plus en danger. Kamel Kaptan a été nommé officiellement mardi matin au conseil d'administration de la future Fondation pour l'Islam de France, présidée par Jean-Pierre Chevènement. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon n'a pas hésité à s'engager. Je dirais presque que c'est une obligation d'y aller, compte tenu de la situation. Si j'ai été choisi, je me félicite de l'avoir été, mais cependant je pense que ça a été parce que il y a un travail important qui a été fait ici à Lyon dans ce domaine-là. C'est cette expérience qui a prévalu ici à Lyon qu'on voudrait faire partager peut-être aux autres. Créée afin de promouvoir un certain nombre de projets éducatifs et culturels, la Fondation va surtout contribuer à régler l'épineux problème du financement des mosquées. Ça va éviter, puisque le débat a porté tout cet été sur le financement étranger, ça va peut-être pallier à ce financement et pouvoir financer un certain nombre de projets sur des fonds qui auront été estampillés Fondation des œuvres de l'Islam. Il y a eu une première phase de travaux à la fin du printemps qui consistait notamment en des fouilles archéologiques. Et puis maintenant, le chantier a réellement démarré avec les premiers travaux de terrassement qui vont permettre notamment la réalisation des infrastructures de desserte de ce site. Les bulldozers sont entrés en action sur le terrain du Puiseau qui représente 20 hectares en bordure du périphérique à Vénissieux. Dans un premier temps, le site va accueillir les 2 enseignes Ikea et Leroy Merlin à l'horizon 2019. Leurs actuels magasins de Champ-du-Pont à Saint-Priest devraient alors fermer leurs portes. Un hôtel et des logements sont également prévus sur le site du Puiseau. En corollaire de l'implantation des 2 enseignes commerciales, il y aura aussi un pôle d'activité avec du tertiaire, un parc d'activités, une activité hôtelière et puis dans un second temps la réalisation de logements, à la fois du logement destiné à des familles pour tout type de financement et ce que l'on appelle de l'habitat spécifique, de l'habitat destiné aux étudiants, aux personnes âgées. D'ici 2025, la totalité du site sera donc urbanisée. Ces clichés d'ouvriers de la Tour Eiffel ou de la jeune femme manifestant contre la guerre au Vietnam ont fait le tour du monde. Lyonnais d'origine, le photographe Marc Ribou, ancien de l'agence Magnum, vient de mourir à 93 ans. Il avait notamment travaillé avec Capa ou Cartier-Bresson, un grand nom de la photo auquel la région avait rendu hommage en 2014 à travers une exposition à Lyon. They say that I rain too long.
knowing that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. Il y aura comme un parfum caribéen cet automne à Lyon. La reine de la Calypso, Rose McCartha Linda Lewis, sera sur la scène du Transborder le 29 octobre pour y présenter, tenez-vous bien, son 30e album depuis le début de sa carrière en 1964. L'occasion pour celle qui a côtoyé Bob Marley ou encore Lord Kitchener de démontrer une fois de plus que c'est bien elle, la Calypso Queen, d'ailleurs le titre de son dernier single. Everywhere.